Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 31 janvier. Aujourd'hui, au menu, on parle budget avec la municipalité d'Amqui, la municipalité de Sébec et la MRC de la Matapédia. Bonne émission! À la mi-décembre, la plupart des municipalités de la Matapédia ont déposé leur budget pour l'année à venir. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de décortiquer un petit peu plus en détail celui de la ville d'Amqui. Puis pour ce faire, qui de mieux que la mairesse d'Amqui elle-même pour venir nous en parler? Madame Sylvie Blanchette, bonjour. Bonjour, Francis. 2025, un budget de 15,7 millions de dollars équilibré qui a été déposé en décembre dernier. Si on passe rapidement au travers de ça, on peut voir déjà que la Ville a commencé à prendre des mesures pour faciliter, donner un petit coup de main en tout ce qui a trait à la crise du logement en ce moment. On parle entre autres de geler le taux de taxation des immeubles de 6 logements et plus, mais il y a d'autres choses aussi qui ont été faites en amont là, par la Ville d'Amqui. Bien, si on parle au niveau des logements, si on parle vraiment de la pénurie de logement, la pénurie de logement, on en parle. On a parlé tout au long de 2024, ça. Fait que déjà, là, en 2024, on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire. La Ville n'est pas un contracteur pour construire, même si on regardait ça aussi. Donc, en amont 2024, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un règlement au niveau, ce qu'on appelle le UHA, Unité d'habitation accessoire. Alors ça, qu'est-ce que ça comporte? C'est que les gens qui ont déjà une unité d'habitation sur un terrain X et que les gens veulent construire, veulent aménager un appartement, si on veut. Avant, il y avait quand même le programme de ce qu'on appelle bigénération, mais ça va au-delà d'une habitation bigénérationnelle. C'est que notre unité d'habitation accessoire, ça permet à quelqu'un, soit qui a un grand terrain ou qui a une maison, ou qui a un garage à la maison, qui veut tout simplement transformer le garage en logement. C'est possible. S'il veut, il y a un pavillon ou qu'il veut construire un pavillon à l'arrière de la maison, c'est possible aussi. Ou même sur un deuxième étage. Il y a beaucoup de possibilités. Fait qu'on a ouvert cette possibilité-là aux gens de faire en sorte qu'ils pouvaient construire sur un même terrain, un terrain où est-ce qu'il y a une seule résidence quand même, une unité d'habitation, avoir une deuxième unité qui, elle, va quand même être accordée aux installations principales, que le service d'aqueduc et d'égout, ça va être accordé sur celui de la maison principale. Fait que ça, on l'a fait ça en 2024. Le règlement, il a été adopté et tout, il a été lancé. Et quand il est arrivé le budget, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, c'est ça. Quand ça a été le temps d'établir notre taux de taxation, c'est ça. C'est qu'on a regardé pour les résidences familiale ou si on veut, le taux de taxation est à 2,7 % d'augmentation. Mais on a dit, ça nous prend des logements vraiment aussi. Fait que tout ce qui est les logements de 6 unités et plus, donc on a gardé le même taux de taxation qu'en 2024. Fait qu'on pense que ça, s'il y a des promoteurs ça peut faire quand même une différence. Fait que c'est ce qu'on a fait lors de l'élaboration du budget pour aider quelqu'un qui veut construire des logements. Oui, effectivement. Si ça peut donner un coup de main à la pénurie de main-d'œuvre, on va prendre tout ce qui passe. C'est ça. Ça peut faire revenir des familles, parce qu'il y a des familles qui voudraient revenir s'installer. Il y a des personnes retraités qui voudraient revenir, mais il y a aussi des familles, justement. Fait que c'est ce qu'on veut. Des 4,5, il manque des 4,5, des 5,5. Donc, c'est ça qu'on aimerait qu'ils se construisent et que des promoteurs viennent, soient intéressés. Absolument. Excellent. Sinon, ce qui a trait service d'égout et d'aqueduc, on en parlait avec les UHA, légère augmentation, mais qui fait que rattraper ce qu'on avait coupé comme dépense l'année dernière, si on veut. Là. C'est pas coupé comme... C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que c'était 293 $ en 2023, parce que qu'est-ce qui est
la taxation au niveau d'aqueduc et d'égouts, c'est qu'est-ce que ça coûte vraiment. Fait qu'on a qu'est-ce que ça coûte divisé par le nombre d'unités. 2023, c'est 293. 2024, on avait une petite baisse, donc ça a passé à 290 $. Fait que là, on l'a appliqué sur le compte de taxes. Mais cette année, bien, le 3 $ y est revenu. Ouais. Donc, on peut dire que cette taxation-là revient à ce qui était 2023 pour l'aqueduc et l'égout. Puis c'est à la rigueur très marginal sur le total du compte de taxes. Là où ça fait un peu plus mal, puis encore une fois, je dirais, parce que l'année dernière, ça avait été assez fulgurant comme hausse, c'est au niveau de la gestion des matières résiduelles. Il augmente encore cette année. On parle de 21,50 par habitation. Puis si on parle d'une résidence moyenne, ça équivaut à peu près à 25 de la hausse moyenne qui a été calculée. Donc, le quart de l'augmentation de taxes que les gens vont avoir cette année, c'est dû à, bon, je vais appeler ça une mauvaise gestion des matières résiduelles. Peut-être que je ne suis pas neutre quand je dis ça. Mais il est où l'enjeu? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce bilan-là puis faire que ça redescende un jour? Bien, pour faire que ça redescende un jour, d'abord, c'est le tri. À la base, là, c'est vraiment le tri de nos fameuses matières résiduelles. Tu sais, on a 3 bacs. On va parler des résidences d'abord. On a 3 bacs dans le cours. Là. Le bac brun, le bac bleu, le bac vert. Le bac vert là, devrait être celui où est-ce qu'il y a le moins de produits dedans. OK? Alors que c'est pas ça qui se passe. C'est le bac vert qui est plein au rebord. Les gens, le bac brun, c'est comme s'ils ont peur de l'utiliser. Le bac bleu, bien, qu'est-ce qu'on met dedans? Oh, je suis pas sûre, fait que je vais le mettre dans le bac vert. Ça fait que c'est ça. C'est que si le tri était vraiment bien fait au départ, on sait que notre bac brun, ça serait vraiment utilisé, il serait plein. Le bac bleu pouvait être rempli à cette heure, parce qu'avec les consignes, à cette heure, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut mettre dans le bac bleu. Puis le bac vert, là, ça devrait être ce qui va pas à ce qui va à l'éco-centre ne devrait pas se retrouver dans le bac vert d'abord. Parce que le bac vert, si je reviens, c'est ce qui coûte très, très cher. Le bac vert, lui, en plus de payer pour la levée quand ils viennent le chercher, c'est que quand c'est enfoui, on paie à la tonne. Fait que tout ce qu'il y a dedans qui est enfoui, on paye pour ça. Contrairement au bac bleu, bac brun, que eux ne coûtent rien à l'autre bout de la chaîne. À l'autre bout, il ne coûte rien. Il coûte la levée, mais à l'autre bout, il ne coûte rien du tout. C'est ça, c'est vraiment juste la levée. Puis le bac vert, tu payes à l'autre bout. Fait que si tu mets ce qui va, comme je disais tout à l'heure, dans le bac brun, qui va là-dedans, tu mets dans le bac bleu tout ce qui est vraiment récupération, puis comme je dis, ça a été élargi même, tout ce qui était récupération. Puis que dans le bac vert, on ne s'en sert pas pour... Tu sais, on a un éco-centre qui est directement ici à Amkoui. On a la chance de l'avoir à Amkoui, l'éco-centre. Et que lui a les installations pour revaloriser ces choses-là, plutôt que d'aller les enfouir puis de payer pour les enfouir. Ben oui. Tu sais, des fois, on trouve des morceaux de fer dans le bac vert. Bien, s'il y a quelque chose qui pèse, c'est bien ça. Fait que si dans le bac vert, ça s'en va en enfouissement, on paie une fortune pour ça, alors que ça devrait aller à l'éco-centre. Du bois, quelqu'un qui met du bois dans le bac vert, à l'éco-centre, ils vont récupérer. Parce qu'avec le nouvel éco-centre qui a été construit à Amkoui, c'est qu'ils vont faire beaucoup plus de récupération même des matériaux. Fait que c'est ça. Donc, si je pense résidence, puis tu sais, si moi, je fais tous les efforts chez moi, puis que je fais mon bon tri, puis que mes voisins ou les voisins le font pas, bien, je paie pour eux autres, moi, parce que quand ça s'en va là-bas, bien, la facture de qu'est-ce qui est un enfouissement, bien, c'est divisé par tout le monde ici. Fait que c'est pour ça qu'au niveau résidentiel, on a de l'ouvrage à faire encore. Puis il y a d'ailleurs le calendrier des collectes qui aurait changé à Amkoui. Il faut faire attention à ça. Si on peut donner peut-être un petit truc sur le site, c'est la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles des MRC de Matapédia et Métis qui gère le tout. Exactement. Sur le site écorégie.ca, on peut s'abonner pour avoir sur notre calendrier, sur notre téléphone, un rappel de les mettre au chemin. Ça, c'est super pratique. Sinon, on a un calendrier que vous avez amené. On a un calendrier qui a été livré dans toutes les maisons, que toutes les boîtes postales. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les calendriers qui ont été livrés, on a le secteur A, secteur B, secteur C. Fait qu'il faut bien regarder à l'arrière dans quel secteur on est pour s'assurer que... à partir du moment qu'on le sait,
Les journées, ça ne change pas. Ouais. Ce qui a changé cette année, c'est que le bac brun, dans le secteur B, exemple, était ramassé le lundi. Mais en présent, c'est le mercredi. Fait qu'assurez-vous d'abord d'avoir le bon calendrier, de voir c'est quoi les journées. Et tu l'as dit tout à l'heure, Francis, je l'ai sur mon téléphone, moi, l'application. Puis à 4 heures, à 16 heures, l'après-midi, la veille, ça fait ting-ting. Ah, OK, là, il dit, c'est quel bac? Ouais. Puis le bac, c'est important aussi, justement, de le mettre la veille. Ouais. Parce qu'il y a une entente avec ceux qui vont ramasser, qui viennent vider les bacs, c'est qu'ils doivent passer... Bon, ils ne peuvent pas passer avant 5 heures le matin, mais ils peuvent passer à partir de 5 heures le matin, 6 heures. Donc, si tu ne te lèves pas tôt, ça se peut. Fait que là, si tu appelles à 8 heures pour dire qu'ils n'ont pas vidé mon bac, mais que c'est parce qu'à 6 heures, ils n'étaient pas au chemin, il est trop tard. Fait que c'est de mettre le bac la veille, parce qu'on a encore eu des appels dernièrement concernant ça. Le mettre la veille, puis dès qu'il est vidé, ben, pour vos voisins, ramassez ça là. C'est pas une décoration de devant de parterre. C'est pas nécessairement une décoration. Le temps file, on va essayer d'accélérer un petit peu. On a parlé de gestion des matières résiduelles pour les résidences, mais il y a aussi tout l'enjeu des institutions, commerce et industrie, ce qu'on appelle les ICI, où est-ce qu'il y a aussi des choses qui ont changé? Bien, ça l'a changé. On essaye de faire des efforts pour aller dans la bonne direction. Là. On a fait des efforts quand même, nous, à l'été, à 2024. Il y a quelqu'un, une personne qui a appelé tous les commerces, tous les ICI, qui les a contactés, parce que les ICI ont, la plupart ont ce qu'on appelle un conteneur, là, OK? Ça va être la grosse boîte de métal, ça peut être un 2 verges, un 4 verges, un 6 verges, et... bon, qui est ramassé, ça peut être une fois par semaine, ça peut être, bon, le nombre de collectes était déjà déterminé. Ouais. Donc, les ICI paient selon le nombre de collectes, selon le nombre de conteneurs, de boîtes de métal qu'ils ont dans la cour, selon la grandeur et selon les levées. Fait que si, comme commerce, je paye pour 52 levées, puis que j'ai un 6 verges, puis que c'est... Je paye pour ça, là. Je paye 6 verges, je paye 52 levées. Peut-être qu'il est à moitié. Peut-être aussi que, tu sais, le couvert est levé, puis qu'il y en a d'autres qui viennent porter des déchets dans mon container, puis que je vais payer pour eux autres parce que j'en ai un grand. Fait qu'on a quelqu'un qui avait appelé les commerçants. Il y a des commerçants qui ont fait le travail, OK? Qui ont étudié, puis qui ont dit, bon, soit j'ai la bonne grandeur, mais j'ai ben trop de levée, je n'ai pas besoin de 56, de 52, je n'ai besoin de 26, ou je n'ai besoin d'encore moins. Fait que tout ça, ça a été changé avant janvier 2025. Fait qu'eux vont payer selon ce qui a été déterminé. Ouais. Mais s'il y a des commerces qui ont pas répondu, qui ont mal évalué leurs besoins, qui l'ont pas bien évalué ou qui n'ont pas pris le temps d'évaluer leurs besoins vraiment, bien, il y en a qui vont avoir des grosses factures. Oui, parce que tout ça est à la hausse. Bien, tout ça est une forte hausse. Et c'est ça, c'est que si c'est 52 collègues qui est inscrits, puis que, tu sais, qui est à moitié ou quelque chose, fait que c'est ça. Donc, pour... diminuer la facture, c'est qu'eux doivent faire ce travail-là aussi. Ouais. Fait qu'à présent, c'est avec la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles. Et il y a quand même encore possibilité de faire le travail. C'est sûr que là, la facture du mois de janvier, quand la facture va rentrer, c'est ce qu'ils vont payer. Mais on s'est entendu quand même avec... la compagnie qui vient vider, c'est que si on peut faire un rajustement, ça va aller au mois de juin. Au mois de juin, c'est possible de faire un rajustement. Fait que là, il y a encore moyen d'étudier. Sauf qu'ils vont payer une partie. Fait que ça, c'est avec la régie à présent qui peut faire ce travail-là. Mais il y a un travail à faire. On sait qu'il y en a qui l'ont fait. On voit la différence. Il y en a d'autres qui ont besoin de le faire. Oui, c'est bien. On a évoqué ça tantôt, mais c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, que les conteneurs, là, c'est les entreprises qui payent pour ça. Donc, allez pas mettre vos poubelles dans les conteneurs des entreprises. C'est eux autres qui payent pour le service. Faites votre bon tri comme il faut à la source, puis sinon, allez à l'éco-centre. Absolument. Il nous reste moins d'une minute. Déjà? Oui, ça va vraiment vite, Sylvie. On va parler de ce qui s'en vient. On a eu en 2024 beaucoup de gros chantiers à la ville d'Amqui. Je pense à la rue des Biens, je pense à la patinoire, je pense au début des travaux au centre, au carrefour sportif, hôtel de ville et tout ça.
Qu'est-ce qu'on a devant nous en 2025? Est-ce que les gens vont avoir autant de détours à faire en 2025 ou si on s'attend à une aussi grosse année qu'on arrange? Tu sais, on a fait des travaux en 2025, la rue des Biens, la rue du Collège. C'est qu'en même temps, le ministère des Transports, Mobilité durable, lui, faisait l'asphalte à partir de la Caisse des Jardins à aller jusqu'au golf. On ne pouvait pas lui dire non, 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 tu ne feras pas ça. Hein? Non, quand le ministère dit je fais de l'asphalte, oui, s'il vous plaît, merci. Alors, c'est ça. On a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en 2025, autant la Ville, autant le ministère des Transports. Donc, pour 2000, ça a été fait en 2024. 2025, on n'aura pas de gros travaux de canalisation, comme il s'est fait dans la rue des Biens du Collège, parce que ça, c'est vraiment des très gros travaux. Mais avant, il faut faire d'abord des plans et devis. Donc, en 2026, en 2025, pardon, on va se concentrer au niveau des plans et devis pour des travaux de canalisation qui seraient faits, ça, en 2026. Mais il faut faire les plans et devis parce que quand les subventions ouvrent, quand ça vient disponible, que tu peux déposer pour des demandes de subvention, c'est qu'il faut être tes plans et devis. Donc, 2025... on va travailler pour des plans et devis pour des nouveaux travaux de canalisation en 2026. On va faire aussi au niveau des ponceaux. On a fait, encore là, cet été aussi, on a fait 2 gros ponceaux aux 80 et le bout de l'Anse-Saint-Jean, ce que les gens ont moins vu, mais il y avait des gros travaux là aussi. Fait qu'en 2025, on devrait avoir de Courval-Saint-Paul, qu'on va faire les ponceaux. Ensuite, on va finaliser l'hôtel de ville aussi, c'est ça. C'est l'aboutissement d'un gros projet, ça. Il y a encore ça, ce qu'on a fait, l'hôtel de ville, puis réaménagement du carrefour sportif. Carrefour sportif, on sait que, bon, quand la neige est arrivée, où on a arrêté les travaux, dès que ça va être possible, on va reprendre parce qu'il faut finaliser l'aménagement d'abord, parce qu'on va avoir du canopé, on va installer on va planter des arbres, planter des arbres pour faire des zones d'ombre. On va avoir notre nouveau skatepark qui est complètement changé. On va avoir notre terrain de basket. Fait que ça, c'est ce qui va être repris dès que ça va être possible pour 2025. Fait que c'est les travaux. Là, ensuite, on va faire aussi... ce qui est important en 2025, le carnet de santé aussi au niveau de l'aréna. Parce que notre aréna va avoir besoin d'amour pas trop loin. Fait que ça va être le carnet de santé au niveau de l'aréna, de la salle communautaire puis du centre récréo-culturel. Parce que l'hôtel de ville est une partie, mais tout ce qui est qu'est-ce qui était là avant, le centre récréo-culturel. Fait que là, on va faire le carnet de santé. Carnet de santé d'abord pour peut-être venir avec des plans et devis en 2026. Pour peut-être l'aréna, là, c'est dans notre programme quinquennal d'immobilisation pour 2027. OK, parfait. Fait que c'est ça. Il faut se préparer à ça. Il faut penser à l'avance pour arriver là-bas. Fait qu'on est plus à la planche à dessin en 2025. On va finaliser l'hôtel de ville. Puis on retient que si on veut que les hausses de taxes diminuent au cours des prochaines années, on gère nos matières résiduelles, s'il vous plaît. Super. On va terminer là. Pour terminer, dans le fond, si les gens veulent plus d'informations, tout le monde a reçu à la maison un petit résumé du budget et des investissements à venir. Sinon, on peut aller voir, il y a le document complet qui est disponible sur le site de la Ville d'Amqui en détail. Ou qui peuvent venir à l'Hôtel de Ville, on peut leur remettre aussi le document encore avec plus d'informations qui peut être remis s'ils viennent se le procurer à l'Hôtel de Ville ou sur le site. Super. Puis autrement, les gens peuvent revoir la séance extraordinaire du Conseil du 16 décembre dernier, où est-ce qu'on a parlé du budget, une trentaine de minutes, ça s'écoute bien. Et autrement, se présenter au Conseil de Ville le 17 février prochain pour aller poser des questions en personne à nos élus. Sylvie Blanchette, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous aujourd'hui. Bien, merci à vous de nous l'avoir offert. Merci beaucoup. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Dans le cadre de notre tournée municipale pour les budgets municipaux 2025, on reçoit le maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour, Marcel. Bonjour, Mme Amélie. Tu me permets qu'on se tutoie? En effet. On se connaît depuis longtemps. Tout à fait, et en tant que citoyenne d'autant. Ben oui, c'est sûr, c'est mon maire. C'est mon maire.
Ça va bien, Marcel? Oui, ça va très bien. Oui, beau début d'année 2025. Beau début d'année, belle température, Quand pas, même, trop hein? pas trop de contraintes au niveau municipal, alors tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout à fait. Vous avez voté le budget 2025 en décembre, Oui. si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Donc, on va faire des faits saillants un peu pour expliquer à la population qu'est-ce qu'il y a de changé, amélioré ou moins dans le ça. budget. Vous avez fait en fait, il y a eu une évaluation des valeurs foncières qui a augmenté cette année. Hein? Effectivement. Est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi ce processus-là? Je pense que ça vaut la peine de Oui. faire la mise en contexte, Oui. dans le sens que, de façon périodique, au niveau des municipalités de la MRC, par lot de 3, 4, 5, OK. il y a des rôles d'évaluation. Et nous, cette année, Sébec, on était dans ce processus-là. OK. Alors, le rôle d'évaluation, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient mettre à jour le plus possible les valeurs municipales, basées sur un ensemble d'éléments ou Oui. de critères qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas des évaluateurs, mais entre autres, sur toutes les transactions qui peuvent se faire pendant une certaine période. C'est ça, ils comparent, là. Voilà. Fait qu'on ramène les valeurs 2017 avant COVID. Oui. Et on les ramène, même si on est en 2025, 24-25 à l'époque, ça rentre en 24, on ramène les valeurs en 2023. OK. Fait qu'on imagine bien, avec tout ce qui s'est passé, que les valeurs n'ont pas diminué. La valeur globale municipale n'a pas diminué, a augmenté de façon assez exponentielle. Exact. Et forcément, il faut avouer que c'est venu augmenter au niveau des propriétés, de certaines entreprises, propriétés, mais particulièrement des propriétés sur le bord des plans d'eau, pour les nommer précisément, le lac Matapédia et le lac Malcolm à Sébec. Alors ça, c'est l'enjeu principal. Fait que vous devez vous imaginer aussi qu'à partir du moment où on prépare un budget dans un contexte comme ça, on pourrait fermer les yeux et on pourrait dire, bon, on a augmenté une valeur municipale, on continue avec le même taux de taxation. Pas besoin de vous dire qu'on aurait eu un tollé de manifestations et de contraintes. Alors, on ne peut pas faire ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se recule, on analyse la situation, on regarde ce qu'on a besoin comme budget, Oui. on regarde un peu les augmentations potentielles, les revenus qui toutes les arrivent. données, revenus et dépenses, Oui. on calibre ça. Puis là, après ça, on essaie de moduler pour faire en sorte de... On ne peut pas dire, ben lui, on l'aime moins, on l'aime plus, on l'aime pas. Non, c'est... On cherche, ça marche pas comme ça, là. On rigole un peu, Oui, mais on est mieux d'avoir du plaisir dans ça. Oui. Il y a des gens qui pensent ça. Faut défaire C'est ça. cette idée-là. Là. Ça se fait pas comme ça. Non. Alors, ces valeurs-là arrivent et c'est fait par des experts, des évaluateurs scientifiques. C'est la compagnie Altus, entre autres, en partenariat avec la MRC, le service d'évaluation, qui fait ce travail-là. Fait que, comme je vous disais, il y a plein d'éléments qui sont considérés, mais entre autres, les transactions qui ont été faites pendant cette période-là. Exact. Et nul besoin de vous dire que même si les valeurs étaient 2017, les situations de transactions ont fait qu'il y a des gens qui ont acheté des maisons. La maison valait 150 000, ils ont payé 225. Ah oui. Fait que, puis ainsi de suite, et ça. Et particulièrement sur le bord de nos deux lacs, le lac Matapédia et le lac Matapédia. Alors, c'est venu augmenter, donc, de façon assez particulière, ces valeurs-là, et dans d'autres secteurs aussi. Alors ça a fait que ça a amené une gymnastique assez particulière. Hein? On l'aime moins cette année-là quand ça arrive parce que ça nous oblige à faire des calculs et des calculs. Au moins, se faire chaque année. Au moins, se faire chaque année, exactement. Pour recalibrer le tout, pour tenter d'être le plus équitable possible. Pas trop filer la facture aux gens. Là. Et voilà. Et tout en étant bien conscient qu'il y a des gens qui, à quelque part, ont des augmentations très importante. Mais ça va avec le coût de la vie, Marcel. Voilà. Tout a augmenté. Puis on se doute bien qu'il y aura des gens qui, à partir de ce moment-là, vont contester. Sauf que ce qu'il faut bien mentionner, puis on a eu d'ailleurs beaucoup de commentaires, de questionnements, mais on s'était préparé pour répondre au niveau de la direction avec un petit système très simple qui venait donner l'information en disant, bien, quand une augmentation de ta valeur de maison valait 200 000 et est rendue à 300 000, ça ne veut pas dire que tes taxes vont augmenter de la proportionnelle de 100 000 en partant, autrement dit, à 100 Une augmentation de 100 sur la valeur accrue. Alors, on a donc démystifié un peu tout ça.
Oui, ça a fait la manchette sur nos médias sociaux, Oui. mais je pense que ça a été mieux compris. À la dernière séance, même si malheureusement on n'a pu la diffuser, Oui. il y avait quand même des gens, on a répondu également. Alors, je pense qu'on a fait le tour avec ça. Puis ce que ça a amené, je ne veux pas d'avancer des questions. Allez-y. Ce que ça a amené finalement, c'est qu'au niveau de notre taux de taxe foncière, afin d'atténuer tout ça, Oui. bien, on a diminué notre taux de taxe foncière. C'est ça. Alors, même si on partait avec on avait une augmentation globalement de revenus de 4,07 Oui. d'augmentation de revenus, fait qu'avec 5 millions 100 environ, Oui. bien, on était en mesure de travailler correctement à l'intérieur de notre budget pour faire du moins minimalement ce qui était faisable Oui. dans le contexte actuel, évidemment. Oui. Puis, ça nous a amené à diminuer notre taxe foncière de base à 0,95 cents, on va faire un chiffre rond, Oui. à 0,96 cents du cent. OK. Donc, on partait de mémoire à 1,14 environ. Ah, quand même, c'est Fait une qu'on a baisse quand même une considérable. là. diminution considérable, Oui. qui fait que de toute façon, on a été capable de se positionner pour venir atténuer justement la situation. Fait que malgré Ouais, c'est ça. l'augmentation des prix des maisons sur la Ouais. valeur foncière, Oui. la taxe, oui, ça a augmenté, mais pas tant que ça. Oui. Puis l'autre aspect, c'est qu'on a été capable, disons que cette année, je ne veux pas me mêler, là, mais on a eu au niveau gouvernemental... Oui. Oui, il y a eu des transferts qui ont augmenté. Des transferts qui sont venus nous aider. Fait que mettons que ça nous permet de garder la tête haute en disant on a fait un travail intéressant. Oui. Puis les gens, il y a des gens qui, évidemment, qui vont avoir des avis de taxes, ça va diminuer. Ben oui! Il y en a qui vont diminuer, là. Il y en a qui vont diminuer, mais il y en a qui Il y vont en a qui augmenter un vont petit peu. plus, moins. Différentes Il y en a pour catégories. tous les goûts. Oui. Puis les gens savent, on a déjà informé, Oui. je le répète, que les gens pourront contester à ce moment-là. Ils ont un droit de contestation. OK. Alors, nous, on s'est dit, bien, on va se garder une petite marge de manœuvre parce que, qu'on le veuille ou pas, s'il y a des gens qui contestent puis qui gagnent cette contestation-là, bien, ça va venir atténuer, diminuer un peu le revenu de la municipalité, de la municipalité. En effet, c'est ça. Est-ce que vous avez des projets prévus avec ce budget pour 2025? Là? Qu'est-ce qu'il y a sur la table comme projet? Beaucoup d'affaires? C'est sûr que les gros projets, ce qu'on appelle des projets comme on a fait les jeux d'eau, Ouais. la halte routière municipale, on a amélioré le parc Pierre-Brochu, terrain de balle-molle. Ouais. Bon, ça, le terrain de balle-molle, on continue des améliorations. Ouais. Les jeux d'eau, ben, il y a des petits éléments à ajouter. Mais fondamentalement, le gros projet 2025 en préparation, c'est le projet du complexe municipal, Oui. qui, évidemment, fait partie de notre grande priorité. Oui. D'ailleurs, hier avant-midi, on avait on est allé, autrement dit, on a, comment on dit ça? Les soumissions, en tout cas. Oui, là, vous avez ouvert les soumissions? Les soumissions. OK. Mais on n'est pas en mesure, au moment où on se parle, Ben non. d'en parler parce qu'il y a une évaluation qui doit être faite. Exact. Et on pense qu'à la réunion municipale de février, on devrait être capable d'annoncer les Qui gens a été choisi? qui sont choisis, architectes et ingénieurs, OK. pour préparer la conceptualisation Oui. finale et qu'on va retenir Ouais. pour fin d'appel d'offres avec des contracteurs OK. de construction, c'est ça, pour une réalisation que je souhaite en Ouais. tant que maire et comme organisation au plus tard au printemps 2026, puis Ah. j'espère tôt au printemps. Ouais, On oui, espère OK. tôt. Alors ça, c'est un gros Ça, projet c'est- qu'on oui. a sur la table. Puis évidemment, on a des projets d'immobilisation au niveau des travaux publics. Ça fait OK. quelques années qu'on travaille là-dessus, qu'on réfléchit. Et fondamentalement, on sait qu'on a de la machinerie, des équipements qui sont, ayons pas peur des mots, qui sont vieillots. Ouais. Et on doit faire des matchs, on ne dira pas match, là, mais on doit faire des gymnastiques pour justement regarder la possibilité de remplacer à court terme. Ça veut dire OK. au Fait que cours dans l'année, là. Dans l'année, on pense qu'on est en train de mettre ça en plan actuellement, de voir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec, exemple, une souffleuse par rapport à telle autre affaire, tel autre équipement.
Puis, évidemment, aussi, je ne veux pas annoncer rien, mais dépendamment de la situation qui prévaudra sur les contrats qui vont sortir de déneigement l'automne prochain, bien, on se prépare à prendre des positions administratives importantes, dépendamment de la situation qui prévaudra. Ça, c'est une grosse dépense. On n'a pas le choix. Oui. On n'a pas le choix. Puis, évidemment, il ne faut pas oublier non plus qu'à travers ces travaux-là, à moyen terme, mais on travaille sur la planche à dessin présentement avec le service de génie de la MRC pour toutes nos infrastructures, aqueducs, égouts et réseaux routiers urbains, entre autres. Okay. Boulevard Joubert-Ouest, complété. Oui. La rue de l'Église, évidemment. Et la rue Fenderson, peut-être Boulay, mais particulièrement Fenderson, qui sont dans les cartons de la municipalité pour faire de la réflexion. Mais quand je suis contente, ça, c'est ma rue. Oui, voilà. Mais quand on regarde un peu le coût potentiel, en même temps, on regarde un peu à gauche et à droite, puis on se dit, bon, là, il faut être capable d'avoir des aides gouvernementales. Tout à fait, c'était étourdissant les coûts. Hein? Dans des proportions qu'on espère relativement intéressantes pour venir impacter le moins possible. Exact. Puis on sait très bien aussi qu'on devra le faire sur une certaine période. On ne fera pas ça comme ça, là, dans la même année. Il va falloir le faire sur quelques années. Fait qu'on est en train de travailler ça là, pour 2026, 27, 28. C'est comme ça. Bon, fait que vous avez du pain sur la planche encore à Sébec, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire aussi que le maire de Sébec est très impliqué dans ce qu'on appelle le comité RIA Sébec, le comité de résidence innovante pour aînés, qui avance très bien. C'est un dossier que personne ne croyait au départ, mais qui avance très bien. Alors, c'est un projet qu'on espère réaliser également en 2026. Okay. Alors, c'est quand même 42 personnes aînées, semi-autonomes, en perte d'autonomie, puis c'est 39 unités. Puis là, on a une réunion demain matin, puis je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça se pourrait qu'à cause des besoins, qu'on puisse moduler par rapport à ça. Bon, c'est intéressant, ça? Oui, c'est un beau projet. C'est un projet de plusieurs millions également. Oui, bien, c'est bien ça. Ça diversifie l'économie québécoise. Tout à fait. Et là, on va terminer avec 2025, une année d'élection municipale. Hein? Ça s'en vient, novembre, là. Ça est à nos portes. Déjà, on est début février. Déjà novembre! Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous allez être mon maire après 2025? Papa! Oui. Je ne me prononcerai pas immédiatement. Je vais garder le suspense sûrement jusqu'au mois de septembre, d'une part. Et deux, je vous dirais que si je décidais d'y aller, bien, je n'ai pas la garantie de répondre à votre question en disant je serai ou pas votre maire. C'est la population qui décide. Sauf que si je décidais de revenir à ce moment-là, bien, je suis convaincu que j'aurais pris cette décision-là en sachant que je suis capable d'assumer cette fonction-là. Sinon, j'aurais un questionnement à faire. Je suis en train de le faire présentement, comme la plupart des maires et des membres des conseils municipaux dernière année. Puis, on ne politisera pas plus le débat dans le sens de dire on va faire plus parce que c'est la dernière année. Puis, se donner du capital politique, on va faire les choses comme elles doivent se faire. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Vous avez beaucoup de travail sur la planche à dessin en ce moment. Je pense que de réaliser ça, ça va être tout à fait. Une belle fin de mandat. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Marcel. Bien, je vous en prie, c'était très court. Très rapide. Je vous ai pas dit à moitié de ce que j'aurais. Moi non plus. J'ai pas posé à moitié des questions sur mon carton, mais... On espère que ça va être intéressant pour les gens quand même. On comprend. Puis, sur la page Facebook de la municipalité, vous avez le communiqué qui explique exactement en détail qu'est-ce qui a changé dans le budget, si vous allez aller plus loin. Puis peut-être, Émilie, pour le bénéfice des gens qui pourraient écouter avant notre entrevue, avant la réunion municipale, compte tenu qu'on a eu un problème de diffusion, la dernière, on va revenir sur certains éléments, dont cet aspect-là budgétaire, pour justement mettre ça sur les plateformes pour que les gens soient au courant. Parfait. Donc, on vous suit sur Facebook. Merci beaucoup, Marcel. Bonne année. C'est moi qui vous remercie. Bonne année. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout.
Aujourd'hui, on reçoit Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia, qui va nous démystifier le budget de la MRC pour 2025 qui a été adopté en novembre 2024. Donc, bonjour Chantal. Bonjour. Très contente de te recevoir. On va faire l'usage de bonne année. Ben, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chantal, pour la 2025? La santé. Oui, hein? C'est ce que je souhaite à tout le monde en janvier parce qu'avec la santé, je sais que tout le monde est capable de trouver les bonnes solutions pour régler les autres situations. Mais Tout à fait. Parce que c'est de plus en plus, on le voit, c'est la santé qui mène. Fait qu'avec ça, moi, je suis capable de défier le reste. Parfait. D'affronter. Donc, beaucoup de santé. On sait que ça va être une grosse année, 2025. Oui. Oui, hein? Une année d'élection, on en reparlera. Mais oui, donc, parfait. On est là pour parler du budget 2025 qui a été adopté. C'est toujours adopté vers la fin de l'année précédente. Ouais. Toujours la dernière semaine du mois de novembre. OK, toujours. Oui, toujours. Parfait. Par la loi, c'est décrété comme ça. OK, ouais. Parfait. Donc, on ne va pas à l'encontre de la loi. Non. Donc, un budget de presque 20 millions de dollars cette année. Une augmentation d'une dizaine de pourcentages. Exact. 10 points, quelques pourcents. Oui, c'est ça. Comparativement à 2024. 2024. Puis, c'est sûr que dans les circonstances, on a vu le coût de la vie a énormément augmenté, tout ça. Au niveau de la MRC, il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de responsabilités en cours d'année qui sont arrivées, des nouvelles obligations, des plans à rédiger, des choses comme ça. Oui. Fait qu'évidemment, puis la masse salariale aussi, on sait, hein? Il y a une indexation à partir de janvier toujours. Fait que c'est sûr que tout ça, pour rejoindre toutes ces obligations-là, il a fallu effectivement prévoir une hausse. Mais en gros, la hausse est venue beaucoup du fait que en 2024, on a fait une décision au Conseil de la MRC. On a décidé que au lieu avant, c'était les municipalités qui s'occupaient de défrayer les coûts de la collecte des matières résiduelles, donc les collectes à la porte. C'est devenu une compétence de la MRC. Donc, ça n'apparaît plus dans les budgets municipaux, mais ça apparaît maintenant dans le budget de la MRC. Donc, c'est ça. Puis, avec le coût de transport, on l'a vu, même sur notre facture personnelle, les coûts ont augmenté énormément. Donc, c'est sûr que cette hausse-là vient beaucoup peser sur ce 10 %-là. Exact. Mais on a quand même, je le disais tantôt, l'indexation de la masse salariale qui n'est pas négligeable non plus. Non, vous êtes combien d'employés à la MRC? Une cinquantaine. 50? Oui. Ça dépend l'été, l'hiver, parce que l'été, on a des employés, il y a des employés saisonniers aussi. On a beaucoup de chantiers l'hiver, l'été, dans les municipalités où le service de génie, entre autres, fait de la surveillance. Fait qu'on a de la main-d'œuvre supplémentaire qui vient donner un coup de pouce. Encore plus l'équipe. Voilà. Fait que c'est entre 50 et 55. Quand même. Oui, exactement. Mais la MRC, c'est une coopérative de services. Fait que c'est sûr que beaucoup de gens regardent la MRC en disant beaucoup trop de monde. Mais c'est la plupart des gens qui sont là, juste le service de génie municipal, c'est un des plus gros services, une vingtaine d'employés. Mais c'est des services qui sont payants. Donc, les utilisateurs payent pour ces services-là. Donc, il y a un revenu associé à ça. Si jamais ça aurait été chaque municipalité qui aurait eu à avoir son propre service. Normalement, je ne pense pas que chaque municipalité aurait eu son service. Je pense plutôt qu'il aurait utilisé des services d'entreprises privées. Et là, on a quand même un apport important parce que nous, comme MRC, comme on offre un service à nos municipalités membres, on va dire comme ça, dans cet ordre d'idée-là, c'est sûr qu'on a des coûts qui sont ajustés aussi en regard de ça. Mais évidemment, le service de génie municipal fait du génie municipal. Il ne fait pas tous les services de génie. Une entreprise externe pourrait pas. Voilà. Il y a quand même des entreprises externes qui font des travaux quand même dans certaines municipalités aussi. Puis des fois, il y a trop de mandats aussi, donc ils doivent aller vers l'externe. C'est un choix. La municipalité n'est pas obligée de venir à la MRC non plus. C'est vraiment un choix. Mais l'économie d'argent, je pense que fait une différence là-dedans. Mais voilà. Fait que c'est un service qui rapporte des revenus annuellement, qui est autosuffisant. Fait que c'est sûr qu'il faut relativiser toujours un peu. C'est une entrée d'argent, mais c'est aussi une sortie, fait que ça s'annule presque dans le budget. On a même des revenus. Bon, OK, on fait du profit. Ce service-là, c'est un service qui a des revenus. D'autres services aussi, là, qui a, entre autres, on parlait du service incendie. Oui. Le service incendie, évidemment, est pour l'ensemble de la Matapédia. Fait que oui, il est sur la facture de la MRC, mais éventuellement, dans d'autres MRC où le service n'est pas régionalisé, les municipalités doivent le mettre dans leur budget municipal. Fait que c'est sûr qu'on ne fait que changer d'endroit ou de place, mais c'est les municipalités qui payent
En bout de ligne, pareil, là, on ne fera pas. Oui. Mais c'est sûr qu'un service comme celui-là, il y a quand même beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup. Fait que collectivement, on est une force de travailler tout ça ensemble plutôt que d'avoir chacun ou être regroupé par service. Fait que nous, on a fait ce choix-là en 2000. Je pense que d'aujourd'hui. Exact. Wow. Fait que c'est quand même un choix que je pense qu'aucun élu changerait la donne actuellement. On ne viendrait pas en arrière. Fait que c'est ça. Fait que oui, on est considéré comme une grosse MRC, je vais dire une grosse MRC au niveau de l'échelle du Québec. Mais par contre, on est une coopérative de services qui, plusieurs MRC ne font pas là, sur leur territoire. C'est des choix qu'on a fait comme conseil de la MRC, comme élu. Exact. Parlons de comment vous faites pour faire du... Elle vient d'où cet argent-là? Il vient d'où ce 20 millions-là? Oui. Bien, il y a différentes sources de financement. Là. Entre autres, on parle beaucoup de la quote-part des municipalités. La quote-part des municipalités, dans le fond, c'est le financement, un peu comme une municipalité le fait. Une municipalité va taxer les citoyens pour pouvoir boucler son budget. Donc, elle a ses sources de revenus, ses sources de dépenses, puis elle a dit, bien, il me manque tant pour pouvoir assumer mes responsabilités. Donc, je vais taxer mes citoyens. Puis là, il y a tout le processus de taxation. La MRC n'a pas le pouvoir de taxer de par la loi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut demander des quotes-parts, donc une contribution des municipalités pour justement payer la MRC. Donc, dans le budget des municipalités, quand ils vont taxer le citoyen, ils vont le taxer en même temps pour pouvoir payer, parce que le quote-part est une dépense pour la municipalité. Tout à fait. Donc, ça représente environ, on disait un peu, 37-38 de tous les budgets de la MRC est en quote-part. OK. Le reste, la balance, on a des services rendus. Je parlais tantôt, le service de génie, entre autres, ou d'autres services qui offrent un tarif. Il y a un tarif. La municipalité qui l'utilise paye un coût. Donc, il y a des services rendus comme celui-là. Tous les transferts. Des transferts, le ministère de l'Économie, le ministère des Affaires municipales. Il y a différents programmes d'habitation. En tout cas, je ne nommerai pas tout. Il y en a beaucoup. Mais tous ces transferts-là, puis ça représente 31,6 du budget. Fait qu'il y a quand même une bonne source de financement. Là, on parle de 6,2 millions à peu près sur les 19. C'est pas négligeable. Non. Dans les autres revenus, on a des revenus d'intérêt. On a des fois des subventions. C'est pas des programmes de financement, mais c'est des subventions à lesquelles, par exemple, on applique sur un programme, on peut aller chercher une subvention. Fait que c'est des revenus comme ceux-là. Ça représente environ 15 Et l'autre partie, qui est 5 à peu près du budget, c'est de l'affectation des surplus. Donc, la MRC, par année, on fait un surplus. Ou dans le budget de l'année passée, on n'a pas tout à fait... Il y a des projets qui ont été reportés, donc on n'a pas dépensé ces sous-là. Donc, on réaffecte ces surplus-là au niveau du budget de la nouvelle année. Donc, c'est environ 5 Et tout ça, ensemble, ça nous donne notre budget annuel. Parfait. Donc, vous avez un surplus là, de presque $1 million. Bien, un petit peu moins qu'$1 million. Puis un surplus accumulé encore plus gros. Est-ce qu'il y a proche de 2 millions. Oui, OK. Qu'est-ce qu'il y a-t-il des projets prévus pour ces sous-là ou oui. Dans les surplus, on a des argents réservés. On a des réserves, entre autres, on a pour des projets particuliers à venir ou, par exemple, pour l'élection du mois de novembre, il y a un budget qui est affecté. Donc, à chaque année, il y a un montant qui est affecté. Donc, on appelle ça la réserve qui est affectée. Fait qu'il y a des montants réservés pour ça. Mais il y a un surplus lousse, un surplus accumulé qui est pas attaché à rien. Pour faire face à des nouvelles obligations, à des projets qu'on ne prévoit pas qui pourraient arriver. Mais c'est dans ces surplus-là, évidemment, ça sera quelque chose qui va toucher toutes les municipalités parce que c'est un surplus qui est accumulé par l'ensemble des municipalités. Donc, on ne pourrait pas aller sur un projet d'une seule municipalité ou d'un secteur, par exemple, il faudra aller. Évidemment, la réaffectation des surplus, ça permet de ne pas aller en quote-part aussi, hein, on l'a compris. Exact, ça diminue la facture des municipalités. Exact. Fait qu'à un moment donné, s'il y aurait vraiment quelque chose d'imprévu, important ou quelque chose. Puis l'autre élément aussi qui est important, c'est que le surplus nous permet d'avoir une marge de manœuvre. Parce que je vais essayer d'expliquer ça en termes simples. Quand les municipalités envoient aux citoyens la taxation, eux, ils sont dépendants de ce revenu-là. Nous, à la MRC, on est dépendants de la quote-part. Fait que si puis on sait que les premiers mois, quand la facture part, les gens ont 3-4 mois pour nous payer, comme citoyens, on le sait. Et quand les municipalités
paye pas tout de suite, bien, nous, il faut faire face à nos obligations quand même dans janvier, février, il y a des mars. dépenses, là. Fait que sur 3 mois comme ça, il faut s'assurer d'être capable de pouvoir payer nos choses sans avoir à réaffecter une nouvelle quote-part. C'est un peu ça. Fait que ça nous donne une marge de manœuvre aussi. On appelle ça un coussin. Oui, le bas de laine de la MRC. Et voilà. Fait que c'est sûr que ça représente environ 10 du budget annuel. Et c'est sûr que si vous demandez à un comptable, c'est une sécurité. Ils vont toujours nous dire finances personnelles, on devrait au moins avoir 3 mois en avant de nous autres. C'est pas mal ça, là. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est ce qu'on essaie de s'en tenir. Évidemment, on ne fait pas la gestion pour renflouer les coffres. On fait une gestion pour que ça roule, puis pour que ça avance. Puis voilà. Mais il faut prévoir les imprévus. Fait que c'est un petit peu la façon prévoir qu'on les imprévus. C'est bon, ça. Je me suis préparée pour qu'on se rencontre aujourd'hui et j'ai réécouté l'entrevue que tu as faite l'an passé. Oui. Et l'an passé, tu as dit 3 dossiers chauds qu'il y avait en 2024. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour là-dessus. Ça va me faire plaisir. Plan de renouvellement des véhicules du service incendie. Est-ce que cette année, en 2024, as-tu eu des choses ou vous allez le mettre en branle, ce plan-là? Bien, le plan a été formellement adopté par le Conseil de la MRC. Dans le fond, on a fait, je le dis rapidement, un inventaire de tous les véhicules, de ce qui est dispendieux, là, parce qu'on le sait. Oui. Et on a fait un échéancier pour dire qu'est-ce qu'on renouvelle et tout ça. Fait qu'il y a eu des choses qui ont été renouvelées en 2024. Mais il y en a dans notre planification 2025, 2026 et tout ça. Okay. Donc, c'est planifié. S'il n'arrive pas d'imprévu, un camion qui brise, c'est ce que fait partie des imprévus, il faudra peut-être anticiper des choses. Mais pour 2025, on est dans la cédule qu'on a planifiée, la grille pour la suite des choses. Mais oui, il y a eu quand même quelques investissements l'an dernier. On parle d'habits de combat, par exemple. C'est très dispendieux, un habit de combat. On ne remplace pas tous les habits de combat dans une même année. Non. On en remplace 10 par 10, exemple. Voilà, genre. Donc, dépendamment des coûts aussi, tout ça. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'on est dans une cédule comme celle-là pour planifier comme il faut, pour ne pas avoir de surprise. Oui. Puis pouvoir rencontrer les obligations aussi. Parce qu'un véhicule, c'est très normé, les véhicules à incendie. Hein? Puis il faut s'assurer des inspections, il faut s'assurer. Donc, il faut... puis il y a des obligations légales aussi à cause du territoire, tout ça. Fait que je ne rentrerai pas dans les détails. Non, c'est comme... Mais pour être conforme, bien évidemment, on suit ça de près pour être capable de... Il ne faut pas qu'on ait un camion dans un garage qui ne peut pas sortir si on a besoin de lui. On ne sait jamais la journée où on en a besoin. Donc, ça fait partie des échéanciers et tout ça. Fait que on le sait, nos véhicules sont fiables, sont moins fiables. Ça dépend des véhicules et tout ça. Fait qu'il faut s'assurer de tout ça pour que nos gens soient bien protégés. Parfait. Val d'Irène, vous aviez nommé peut-être refaire le bâtiment d'hébergement. Est-ce que c'est en cours, tout ça? Bien, on est sur la table, on est justement à la table de travail, on va le dire comme ça. Il y a eu un carnet de santé qui a été fait. Fait que là, il y a différentes choses qui viennent aussi. On a travaillé, évidemment, on travaille avec la corporation qui est là pour la gestion aussi. Fait qu'il y a des petites choses aussi qu'ils nous ont proposées. Puis, fait qu'on est là-dessus, on est en train de regarder ça, puis c'est toujours dans les cartons. Fait que ça se peut que 25-26, on voit apparaître un projet à Val-d'Y. Bien, un projet d'envergure comme celui-là, puis pour en avoir travaillé quelques-uns depuis quelques années, il faut le planifier assez tôt pour que quand il y a des programmes qui sortent, on soit prêt. Oui. Fait que nous, on est en train de préparer ça. Puis éventuellement, bien, on verra si les coûts, parce qu'on fait des estimations, on voit qu'est-ce qu'on est capable, pas capable d'aller aussi. Fait que c'est pour ça qu'on le fait avec la corporation pour voir les besoins qu'ils ont. Fait qu'on est en train de travailler tout ça, puis c'est de longue haleine. Fait qu'un projet de cette envergure-là, bien, ça se fait pas rapidement. Et on prend le temps de bien le faire. Le carnet, c'était un premier. Puis on veut faire des bons choix. On veut aller vers quelque chose qui va être durable aussi. Fait que c'est pour ça, mais le travail, c'est en train de se faire. Il va sortir quand? Bien, il faut voir aussi au niveau des financements. Parce que la MRC s'assure aussi d'avoir des financements qui viennent l'épauler, qui viennent lui donner un coup de main financièrement. Fait que ça aussi, ça sera à regarder parce qu'on le sait, le chalet principal, on a eu de l'aide financière pour le réaliser. Donc, on veut s'assurer de la même chose pour la suite, mais il faut que le projet soit prêt. Et quand l'opportunité arrive, on est capable de lever la main rapidement puis de pouvoir bouger à ce moment-là. Fait, qui sait peut-être à suivre? On est là-dedans.
Puis, il y avait les gestions des écocentres Matapédia. Là, on a inauguré tout récemment le nouveau écocentre d'Amqui. Fait que on voit que ça bouge. Oui. Ça aussi, ça prend un certain temps. Oui, C'était quand même un engagement majeur, celui-là aussi. Puis, il y a un comité de travail pour les 2 autres écosites là, qui sont assis ensemble puis qui regardent pour essayer d'améliorer la situation, de voir un peu la même chose. L'urgence était pour le site d'Amqui, évidemment, mais on a quand même... les gens travaillent déjà pour les 2 autres sites aussi. On sait qu'il y a des faiblesses, qu'il y a des choses à corriger, des choses à améliorer. Fait qu'on travaille là-dessus aussi. Mais je pense que... On voit, là, le dossier avance, puis ça aussi, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, mais on prend le temps de bien faire les choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération. Tout à fait, hein, tout à fait. On voit pas toute l'ampleur que ça peut avoir un projet comme relocaliser un écocentre. on le voit des fois au fur et à mesure aussi, parce qu'il y a des petites choses qui nous apparaissent qu'on n'avait pas pensé. Exact. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup de travail, puis il faut essayer de concilier, je dirais, le plus gros là-dedans, c'est de concilier le besoin des travailleurs, les besoins des usagers et pas les besoins, mais les moyens financiers, tout ça. Fait que comment, puis avec tout l'aspect réglementaire. Exact. Fait que quand on est capable d'arrimer tout ça, c'est pour ça que c'est pas simple non plus, mais en même temps, ben, ça nous fait travailler, ça nous fait prendre le temps, puis... Fait que, voilà, quand on démarre quelque chose, on essaie de... Vous êtes sûr de vos affaires aussi, là? Oui, à moins d'avoir des surprises, mais il faut essayer de prévoir les surprises aussi. Et là, hein, prévoir l'imprévisible, comme tu disais tantôt, c'est quelque chose d'un peu étourdissant. Fait que c'est des dossiers qui sont encore à jour, encore en train de travailler dessus. Ils sont encore à l'ordre du jour. Tranquillement, pas vite, on va voir des choses arriver tranquillement dans le paysage. Intéressant. On l'a dit tantôt, des élections en 2025 municipales, donc des élections à la préfecture aussi. Oui. Parce que c'est en même temps. J'imagine que les fonds qui sont affectés par la MRC, c'est pour le poste de préfet, en fait. Exactement. OK. Oui, tout à fait. Même si l'exercice se produit en même temps dans les 18 municipalités, bien, il y a aussi des frais reliés justement à l'élection à la préfecture. Donc, puis des fois, les gens disent, bien, quand tu es nommé par acclamation, il n'y a pas de frais, mais il y a quand même des frais. Ben non. Ça coûte moins cher. Oui. Mais il y a quand même des frais parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument faire, la composition des listes électorales, la publication, la publicité, des choses comme ça, voilà. Fait que oui, nous, de la façon qu'on procède depuis que la préfecture est au suffrage universel, bien, il y a un fonds qui est réservé à chaque année, les municipalités, il y a un petit montant qui va dans ce fonds-là pour réussir pendant les 4 années à prélever des fonds pour une réserve, là, justement. Fait qu'il n'y a pas de surprise l'année de l'élection. Oui, c'est ça, ça revient vite, 4 ans quand même, là. Exact. Oui. Puis, fait que c'est ça. Fait que oui, le premier dimanche de novembre 2025, les gens seront appelés aux urnes, comme on dit. Oui. Autant pour élire leur conseil municipal, leur élu, leur maire, mairesse, les conseillers aussi, conseillères et le préfet aussi. Donc, on aura l'occasion de se reparler pour savoir l'avenir de Chantal Lavoie. Oui, ça, ça intrigue beaucoup de gens encore, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est prise. C'est trop tôt encore. Oui. On a encore bien du travail à faire, puis je vais me concentrer là-dessus pour l'instant. Parfait. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? D'autres... dans le fond, mon prétexte de parler de budget, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en 2025. C'est sûr que je parlais des planifications tantôt qu'on a à refaire aussi, mais ça ne se fait pas en 1 an. Là. Juste le schéma d'aménagement, entre autres, c'est un exercice qui va se faire sur 2 ans à peu près. Là. 2027, je ne me souviens plus des délais exacts, mais c'est en 2027. Donc, il y a tout ça, puis il y a vraiment c'est des exercices complets. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut mettre des bonnes personnes à contribution parce qu'on ne veut pas que ce soit que des élus. Hein? On va interpeller des organisations, des citoyens. Il y a d'autres personnes, nos partenaires vont être interpellés, tout ça. Fait que c'est important Fait que cet exercice-là est quand même ambitieux. Il faut prendre le temps de bien le faire. Puis dans Matapédia, solliciter ces gens puis d'être capable de concerter, c'est un exercice qu'on est habitué de faire. C'est une force. Mais qui prend quand même son temps. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut, de bien comprendre ce que les gens nous disent aussi, parce que entendre et comprendre, c'est 2 choses. Oui, tout à fait. Puis évidemment, on a toutes les contraintes qui vont avec ça, qui nous font prendre des choix importants, de prendre des décisions là-dessus. Fait qu'il faut quand même avoir l'information pour être capable de prendre ces décisions-là. Fait que ça fait
partie aussi des enjeux qu'on a. On parlait aussi, là, on sait qu'il va y avoir des élections fédérales. En tout cas... Peut-être avant les vôtres. On ne sait pas quand. On sait pas quand. C'est ça, mais en même c'est temps. quand même des enjeux aussi qu'il faut regarder. Comme élu, on va devoir prendre solliciter certaines interventions, tout ça. On a changé de carte électorale aussi. Fait que il y a toutes sortes d'enjeux politiques aussi qu'il faut prendre en considération. Là, on surveille un peu notre voisin américain. Qu'est-ce qui va se passer? Fait que ça, c'est des gros débats aussi parce que où ce que je veux aller, c'est de dire qu'au-delà des chiffres, au-delà des projets, il y a aussi des enjeux politiques sur lesquels on doit se pencher. Fait que c'est pas... Puis on le sait, dernièrement, au niveau du Québec, il y a eu des enjeux au niveau financier. Hein, les coupures de services en santé. Tout à fait. Alors, je ne reviendrai pas sur l'entrevue qu'on a faite. Non, mais ça fait partie des enjeux qu'on a à affronter aussi. Exact. Puis qui pourra, pour la région, c'est encore d'autant plus important de se tenir serré puis de travailler ensemble. C'est notre force, il ne faut pas l'oublier. Tout seul, on est trop petit. Oui, puis vous êtes, les élus, vous êtes la première ligne qui peut être notre première ligne de combat là, pour parler à ce niveau de politique-là. Puis on le sait, au Bas-Saint-Laurent aussi. Oui. La Matapédia, mais le Bas-Saint-Laurent, on l'a vu, là, juste le projet collectif au niveau du transport. Oui. C'est quelque chose qu'on lâche pas, qu'on tient fort. Vous l'avez vu dans les médias. Oui. Fait que ça aussi, c'est un autre dossier chaud là, à l'échelle régionale. Fait que ça, on travaille fort là-dessus aussi. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est à part de toutes les petites choses qui peuvent nous arriver entre-temps. Mais je pense qu'on est une belle équipe. Les élus, on travaille ensemble. Moi, s'il y a une chose que je trouve intéressante, c'est justement cette force-là. Parce que la Matapédia, c'est 18 municipalités, mais c'est 18 municipalités qui sont solidaires et qui travaillent ensemble. Ça, c'est encore plus intéressant. Comme préfet de la MRC, c'est plus facile de représenter 18 municipalités qui sont ensemble, qui partagent des points de vue. Pas toujours d'accord, on n'est pas toujours... Mais ensemble, on est capable de construire quelque chose d'important puis de solide. Et c'est ça que je pense qu'il faut miser là-dessus. Puis avec nos citoyens, évidemment, ils font partie de l'équation. Exact. Fait que je suis sur plusieurs tables et on essaie de plus en plus de faire de la place à ces gens-là. De la façon que c'est dit, c'est un peu bizarre, mais... Non, mais parce que dans un monde politique, souvent, on est porté à être en politique. Oui. Mais nous, on essaie d'ouvrir avec des organismes, des entreprises, des citoyens aussi. C'est pas toujours simple. Non, mais ça vaut la peine, je pense. On fait l'effort, je pense aussi. Puis comme tu le dis, il y a un résultat en bout de ligne. Oui. Voilà, c'est avec les enjeux qu'on a à vivre dans les prochains mois, pour la prochaine année, bien, c'est sûr qu'il faut prendre l'avis de tout le monde parce qu'on le vit tout le monde ensemble. Tout à fait. Eh bien, merci, Chantal. Ça me fait plaisir. Les gens, est-ce qu'ils ont accès à de l'information à propos du budget? On va revenir au budget plus précisément. Oui. Sur le site web de la MRC, probablement qu'on peut avoir accès à certaines données si on veut s'informer là-dessus. Bien, si les gens, quand on fait l'adoption du procès-verbal au mois de novembre, fait qu'il y a des informations supplémentaires là, dans le procès-verbal si les gens veulent aller regarder ça. Au pire, s'ils ont des questions, ils peuvent toujours m'appeler aussi, ou en tout cas, à la MRC, on interpeller peut les gens de la MRC, exact. Vous êtes ouvert à ça. C'est plus simple que d'avoir les données oui, parce que ça, c'est le budget juste pour 2025, ça sent une page qu'on disait? Oui. C'est assez impressionnant. Ça fait que c'est écrit très petit. C'est très détaillé parce que, évidemment, pour prendre une décision, les élus doivent avoir toute l'information. Tout à fait. Fait qu'à l'intérieur de ce budget-là, au-delà des prévisions budgétaires, il y a tout le bilan de l'année 2024. Les orientations 2025. Donc, les élus sont tous conscients de ça quand ils prennent une décision. Et ça, des fois, les gens peuvent douter un peu de la transparence, mais je peux vous dire qu'il y a d'autres informations que dans ce cahier-là. Quand les élus sont regroupés, il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a dans ce cahier-là aussi. Parce qu'on fait une analyse détaillée de chacun des je dirais pas des postes, mais des acteurs d'activité, des départements. Là. Puis c'est sûr qu'il y a plus d'informations là-dessus, mais pour être capable de prendre une décision éclairée, les élus ont accès à tout ça. Évidemment, à la population, on ne le diffuse pas publiquement, mais quand il y a des questions ou s'il y a on essaie de répondre à ce moment-là au meilleur de la question, puis on va répondre spécifiquement à la question qui nous est posée. Tout à fait. Imaginez faire un budget familial, mais pour 18 000 personnes. C'est pas mal ça.
Fait que on fait fois le temps, fois l'argent, fois le... Mais merci beaucoup, Chantal. Je vous invite les gens à la maison à aller sur le site web de la MRC, j'allais dire de la TVC, de la MRC, pour avoir plus d'informations. Puis les gens, les élus, les gens qui travaillent à la MRC sont très ouverts à répondre à vos questions. Je te souhaite une très belle année en santé, électorale, plein de beaux projets, plein de beaux développements. Puis Mais dans le fond, quand tu me souhaites ça, tu le souhaites à l'ensemble de la population. Tout à fait. Alors, je le retourne à toute la population. Je nous souhaite une bonne année 2025. Merci, Chantal. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et voilà, c'est ce qui conclut votre émission pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis à vendredi prochain.